Bonjour à tous, aujourd'hui on va parler vidéoprojecteur avec le Dongbei N2 et vous allez voir qu'il est hyper intéressant au niveau de la qualité de l'image qu'il renvoie. Et puis en plus il a une taille vraiment petite, 20,7 cm de hauteur sur 19,7 cm de profondeur sur 13 cm de largeur. C'est un projecteur LCD qui se veut plutôt être de l'entrée de gamme chez Dongbei, mais qui a quand même pas mal de trucs intéressants, comme par exemple la correction du trapèze automatique, le focus automatique, et même la détection d'objets. On en parlera bien évidemment quand on fera le test de projection. Alors c'est un vidéoprojecteur qui se veut portable, hein. Alors oui, il fait que 2,4 kg, ce qui est quand même relativement léger, mais il n'a pas de batterie intégrée. Donc vous allez être toujours obligé de transporter son chargeur, hein, qui est bien évidemment livré avec, et qui est un 19 volts 6,32 ampères 120 watts. Et en fonctionnement, hein, de ce que j'ai vu quand je l'ai testé, on était environ à 100 watts de consommation quand il fonctionne. Et là qu'on était dans ce qu'on avait dans la boîte, on avait également une télécommande, alors qui est assez sympa parce qu'elle est Bluetooth, hein, elle n'est pas infrarouge, donc vous n'allez pas être obligé de pointer la télécommande vers le projecteur pour pouvoir le piloter, hein, de n'importe où dans votre pièce, vous allez pouvoir le faire. C'est une télécommande assez classique où on va avoir un bouton pour Netflix, pour Prime Video et pour YouTube. Et oui, puisque toutes ces applications-là vont être en natif, on va en reparler tout à l'heure. Mais si on fait le tour de notre vidéoprojecteur, ici, vous allez avoir l'optique qui est scellée. Et ça, c'est vraiment intéressant, hein. Maintenant, il faut faire attention à ça parce que sinon, on peut avoir de la poussière qui vient se mettre à l'intérieur. Et là, grâce au fait que c'est étanche, les poussières ne peuvent pas se mettre. Et elle est donnée pour une durée de vie de 30 000 heures. Dessous ici, on va retrouver le ventilateur. Et oui, sur celui-ci, il est vers l'avant. Ici, sur le dessus, on retrouve un bouton d'allumage et d'extinction. Sur l'arrière, on va retrouver deux haut-parleurs de 6 watts avec Dolby Digital et Dolby Digital Plus. On va voir ce que ça donne au niveau du son. Et en dessous, on va avoir les connectiques. Ça, c'est le port pour l'alimentation. Un HDMI 2.0. Deux ports USB type A et puis un port jack pour l'audio. Et oui, puisque vous allez pouvoir brancher des haut-parleurs filaires, hein, par exemple, ou un casque. Mais il embarque du Bluetooth 5.0, donc vous allez même pouvoir brancher une barre de son en Bluetooth ou des enceintes Bluetooth. Sur le dessous, on va retrouver 4 patins antidérapants. Un petit pied qui va vous permettre d'incliner le vidéoprojecteur. Et puis ici, vous retrouvez un pas de vis classique pour pouvoir par exemple le mettre sur un trépied. Mais il y a encore quelque chose de mieux qui est livré dans un certain pack. C'est ce gimbal là, ce pied, qui va vous permettre d'installer le vidéoprojecteur dessus et puis d'incliner le vidéoprojecteur comme vous voulez. Vous voyez, vous pouvez même l'incliner complètement pour projeter au plafond. Ensuite, dans ce qu'on ne voit pas, hein, on va avoir du Wi-Fi 2,4, 5 GHz et même du Wi-Fi 6. Il embarque 1 Go de RAM, 8 Go de stockage, ce qui va vous permettre de pouvoir installer des applications. Je vais vous montrer ça tout de suite puisque je vais aller l'installer pour vous montrer la qualité de la projection et puis tout ce que vous allez pouvoir faire avec. Donc là, on se retrouve dans une pièce presque vide chez moi, juste pour pouvoir projeter sur un mur blanc peint en peinture acrylique, enfin en peinture normale. Donc je vais allumer le vidéoprojecteur. Je l'ai mis complètement à l'arrache, hein, face au mur. Vous voyez, il s'est allumé. Il est en train de faire le focus et vous voyez que là, il s'est mis pas forcément très bien et que l'image est un petit peu toute biscornue. Mais ce qu'on peut remarquer quand même, c'est qu'on voit à l'écran alors que j'ai la lumière, hein, du plafonnier qui est allumée. Donc on a quand même une bonne luminosité. Alors qui est un peu particulière parce que on est en 400 lumens ISO, c'est-à-dire qu'en ISO, 400 lumens ISO, c'est à peu près comme un peu plus de 300 lumens à NSI et je trouve que il est même plus lumineux que certains vidéoprojecteurs que j'ai testés qui annonçaient beaucoup plus de lumens. Donc ça, c'est assez étonnant, mais en tout cas,
C'est plutôt une bonne surprise. Mais vous allez voir que si j'éteins le plafonnier, tout de suite, on a vraiment une très très belle luminosité. Alors là, ça ne vous parle pas du tout parce que l'image est tout biscornue, mais l'intérêt, ça va être de la mettre droite. Ça, c'est la première fois que vous allez l'allumer. Vous allez voir qu'après, vous n'aurez plus à faire tout ça. Vous allez dans les paramètres, vous allez dans la correction du trapèze. Vous cliquez dessus, vous mettez en automatique et ça va se faire en automatique tout de suite. Vous voyez, là, il va faire sa mire et clac, ça y est, il m'a mis tout de suite droit et je peux vous dire que c'est très droit. Alors vous ne voyez pas hyper droit parce que forcément, je ne peux pas mettre pile poil ma caméra en face de la lentille du vidéoprojecteur. Mais là, je peux vous assurer que c'est très droit et c'est plutôt pas mal. Mais ce qui va nous intéresser, c'est d'aller dans les paramètres avancés et d'activer la mise au point et puis surtout le trapèze automatique dès qu'on va bouger le vidéoprojecteur. Donc là, on va l'activer. Et là, ce qu'on peut aussi activer, il était désactivé, c'est l'évitement d'obstacles. C'est-à-dire que là, je ne sais pas si vous vous en rendez compte, mais l'écran dépasse un peu sur mon bureau là. Vous voyez, il y a une partie qui est perdue en bas. Et bien en activant ça, au moment où il va faire sa mire, il va se décaler automatiquement. Il va réduire la taille de son image pour n'avoir aucun obstacle devant lui. Donc là, on va le laisser activer, on va revenir en arrière et là, on va refaire un auto et vous allez voir que l'image ne va plus être tout à fait la même. Voilà, il s'est réadapté et maintenant, vous pouvez voir, l'image s'arrête au-dessus de mon bureau. Il n'y a rien qui la gêne. Et vous allez me voir que si je le fais et que je suis devant, par exemple, je me mets ici, je relance, il va se rendre compte que je suis là et il va réduire l'image pour être à côté de moi. C'est quand même assez cool. Et quand on parle d'image la plus grande possible, ça va dépendre de la distance à laquelle vous posez votre vidéoprojecteur par rapport à la surface sur laquelle vous projetez. Et là, il va falloir au moins que vous soyez à 1,30 m. Et si vous êtes à 1,30 m de la surface sur laquelle vous projetez, vous aurez une image de 45 pouces. Et vous pourrez reculer le vidéoprojecteur jusqu'à 3 mètres, même plus, mais ce sera là où ce sera le mieux. Et à 3 mètres, vous aurez une image de diagonale 120 pouces. Dans les autres réglages que vous allez avoir, vous allez avoir le zoom. Donc vous allez pouvoir dézoomer l'écran, donc réduire de 50% la taille de l'image si vous le souhaitez. Vous avez la mise au point automatique. C'est pareil, vous avez des paramètres avancés. Vous pouvez dire que la mise au point se fera sur le mouvement du vidéoprojecteur. Dès que vous le déplacez, il se mettra. Donc maintenant qu'on a tout activé en automatique, vous pouvez voir que si je déplace complètement l'image, par exemple que je la mets vraiment tout en haut, il va s'en rendre compte, il va me refaire la mire. Alors je ne sais même pas comment ça va se passer puisqu'il y a quand même en haut un espèce de triangle là. Et voilà, et du coup, il m'a trouvé que si il ne voulait pas déformer l'image, il me faisait une toute petite image. Et vous voyez que c'est plutôt propre, c'est assez sympa comme truc. Vous allez pouvoir décaler l'image de 30 degrés vers le haut, de 30 degrés vers le bas et de 30 degrés sur les côtés. Vous voyez, je peux très bien le prendre, le mettre sur le côté. Alors je vais le tenir dans les mains, je ne sais pas si ça va bien marcher, mais là je le mets sur le côté. Il va se rendre compte qu'on a bougé. Et voilà. Il me remet une image droite. Vous avez aussi un réglage du mode d'image, donc standard, soit personnalisé, soit cinéma. Bon, après, c'est à vous de voir ce que vous voulez. C'est vrai que ça change les choses. Autre chose que je ne vous ai pas dit, on est sur un affichage 60 Hz, donc 60 images par seconde. C'est pas mal. On a des fois des vidéoprojecteurs où on est en 30 images par seconde. Et puis, il va supporter aussi le HDR10. Après, vous avez à propos de, et oui, puisque, comme vous voyez, vous avez vraiment un Netflix qui est natif à l'intérieur. Sachez que depuis que je l'ai, j'ai eu une mise à jour du système. Et en parlant du système, justement, comme vous pouvez le voir, nous ne sommes pas sur un système Android. Nous sommes sur un système qui tourne sous Linux où, comme je vous avais dit, vous avez Netflix en natif et qui fonctionne. Hop, donc là, c'est mon compte. Je peux par exemple lancer cette vidéo-là.
Mais sachez que si vous mettez trop de travers, vous voyez qu'on voit le halo lumineux autour du film que vous projetez. Mais ça, rassurez-vous, c'est complètement normal, hein, c'est surtout les vidéoprojecteurs. Donc comme vous voyez, vous avez Netflix et comme il est en natif, eh bien vous allez pouvoir l'avoir, si vous avez un abonnement 4K, vous pourrez lire le 4K, mais comme lui, il n'envoie que du 1080p, hein, bien évidemment, eh bien ça n'affichera que du 1080p. Ensuite, vous pouvez voir que vous avez aussi YouTube qui est préinstallé. Ça fonctionne très bien. C'est impeccable. Vous voyez, je peux peut-être lancer plutôt une vidéo de ma chaîne. Hop, tac. Voilà. Bon, on a la pub, mais vous voyez que ça se lance très bien. Là, je vous montre une vidéo en 4K. Hein. Vous savez, c'est toujours la même, la vidéo du Costa Rica. Nous projetons en 1080p. Hein, forcément, il va pouvoir envoyer que du 1080p. Et je peux vous dire que l'image est superbe. Vraiment, j'ai pas l'habitude de le dire, hein, je vous dis tout le temps des petits reproches. Là, j'ai pas grand chose à dire, on a de belles couleurs et encore là je suis en mode cinéma, si vous passez sur le mode vif, vous aurez encore des meilleures couleurs. C'est hyper fluide, voilà, l'image est très belle, on a une bonne luminosité. Alors ils nous disent qu'on a un contraste de 2000 pour 1, ce qui ne veut pas dire grand-chose, hein, forcément. Hein, on est sur un écran LCD, donc on ne va pas avoir des contrastes de fou. Mais on voit vraiment des couleurs qui se rapprochent du DLP. Hein, je ne peux pas dire, hein, on a des noirs qui sont, alors forcément un petit peu gris puisqu'on a un LCD, mais on a quand même des beaux noirs, des belles couleurs suffisamment lumineuses. J'ai rien à dire, hein, vous avez vraiment une projection au top. Donc ça, c'est quand même vachement appréciable. Si je quitte YouTube et que je reviens sur l'écran principal, vous voyez que vous avez Prime Video. Là aussi, ça fonctionne. Si vous avez un abonnement Prime, vous pourrez le faire fonctionner sans aucun souci. Ensuite, bon, vous avez un petit navigateur Internet, bon, tout un tas de trucs. Vous avez Plex quand même. Ici, vous avez d'autres choses en plus. Vous avez Disney Plus qui a fait son apparition, que l'on n'avait pas il y a quelques temps. Et puis, vous avez un App Store qui est une petite déception quand même, puisque il vous manque quand même pas mal de logiciels. Hein. Par exemple, vous n'avez pas VLC, vous n'avez pas, par exemple, si vous avez Free OQEE, là, vous ne l'avez pas. C'est plutôt des applications pour d'autres marchés, en tout cas que le marché français. Alors je vous montre, hein, vous avez quand même quelques trucs. Vous avez un TikTok, Plex, Deezer. Vous avez tout ça, franchement, il y a pas mal de choses. Vous avez des petits jeux, des applications, mais que franchement, vous n'allez pas télécharger. C'est ce qui va être un petit peu le côté négatif, hein, de ce vidéoprojecteur, où on a une version Linux de l'OS. C'est qu'on ne va pas avoir toutes les applications que l'on utilise habituellement et que si vous voulez vous retrouver comme sur un Android TV, enfin en tout cas avec un Android TV, il va falloir que vous installiez un petit dongle TV, une petite clé TV derrière, style Chromecast, Apple TV, vous allez brancher derrière. Mais si vous ne regardez pas par exemple la télé et que vous regardez Netflix, tout ça, c'est très bien. Ou alors si vous passez et que vous vous en servez en branchant un ordinateur dessus, par exemple via l'HDMI, voilà, c'est parfait. À noter aussi que quand l'image est très droite comme ça, c'est rare sur du LCD, on n'a pas de différence de focus entre le milieu de l'image et le tour de l'image. Ce qu'on retrouve sur pas mal de vidéoprojecteurs d'entrée de gamme. Là, c'est pas le cas, on a vraiment une belle image d'un bout à l'autre, ce qui va être un petit peu péjoré si vous mettez le vidéoprojecteur complètement décalé du mur. Si vous le mettez à 30 degrés, vous aurez souvent ce côté-là, là, si vous le mettez à projeter comme ça, qui sera un petit peu plus flou, le focus ne se fera pas bien par rapport au milieu. Voilà, c'est à savoir. Et autre chose sur les vidéoprojecteurs qui est très important, c'est le bruit du ventilateur. Est-ce qu'il fait beaucoup de bruit ? Alors, ce n'est pas le plus silencieux que j'ai eu jusqu'à maintenant, mais c'est quand même un ventilateur assez silencieux. Je vais vous faire écouter.
Voilà, si je mets mon iPhone à côté avec l'option sonomètre, hein, ce n'est pas du tout un outil de mesure, mais c'est pas grave. On est à 22 décibels juste à côté. Maintenant, ce que je vais faire, je vais installer une clé USB derrière le vidéoprojecteur et je peux aller dans les sources, aller chercher ma clé USB. Et là, je vais lancer une vidéo en 1080p. Voilà, et vous voyez eh bien, que ça la lit sans aucun problème. Par contre, attention, je n'ai pas réussi à lire des fichiers en 4K directement dessus. J'ai l'impression qu'il ne lit pas le H265. Alors vous pouvez me dire, on s'en fout, hein, puisqu'il affiche que du 1080p. Mais bon, c'était pour savoir s'il était capable de décoder la 4K. Et puis, eh bien, ce qui va être aussi intéressant, hein, c'est le son. Hein. On nous a parlé qu'il avait 2 enceintes de 6 watts. Eh bien là, j'ai une petite musique que je vais lancer. Et ben c'est plutôt une bonne surprise. On a quand même un son plutôt de qualité. Alors bon, on est sur un vidéoprojecteur, on va pas avoir des basses de ouf, voilà. Mais en tout cas, vous pouvez écouter de la musique avec, c'est pas dégueulasse. Et puis, bah, si on écoute quelqu'un parler, c'est leur nouveauté. C'est la partie haute là qui s'appelle le Zendur SolarFlow Hyper. Ben, là aussi, c'est plutôt chouette. Les voix ressortent bien. Et puis, bah, si ça ne vous va pas, de toute façon, vous cliquez sur la télécommande sur les 3 petits tirets qui sont là et bah, vous pouvez modifier l'audio. Vous voyez, vous pouvez augmenter les basses, augmenter les aigus, activer le son surround. Voilà, vous avez après différents modes de son qui sont déjà faits, sport, film, musique. Il y a une vraie différence, donc ça c'est assez sympa. Et après, pour répondre à la question, est-ce qu'on peut jouer avec ce vidéoprojecteur? Eh bien, j'ai branché mon mini PC dessus, hein, donc je l'ai branché en HDMI. On peut noter que si vous utilisez un ordinateur comme ça, bon, les écritures comme ça, des icônes, sont pas hyper lisibles. Mais là, eh j'ai lancé un petit Rocket League et puis on va voir eh bien, si on a un gros délai de latence entre ce que je vais faire à la manette et puis ce qui va se passer sur l'écran. Alors ce sera que du ressenti. Hein. Ah, il y a un petit délai quand même. Hein. C'est jouable. Ah, je ressens quand même un petit délai. Alors, on peut jouer, mais si vous voulez vraiment être compétitif, ça va être compliqué. Et ce vidéoprojecteur, eh bien, il coûte, si vous achetez le pack vidéoprojecteur plus le support, eh bien, environ, alors au moment où je tourne la vidéo, 350 €. Je vous laisserai checker le lien qui sera en description de la vidéo ou le petit QR code qui sera ici pour voir le prix auquel il se vend actuellement. Au moment où je tourne la vidéo, il y a une grosse promo, il y a une case à cocher sur Amazon. Je ne sais pas si au moment où vous la regarderez, ça y sera encore. Et puis, si vous achetez que le vidéoprojecteur qui existe en 2 couleurs, en blanc et puis dans cette couleur-là, eh bien là, on est aux alentours de 320 €. Alors oui, c'est un peu plus cher que certains vidéoprojecteurs LCD qu'on a testés sur la chaîne. Mais bon, c'est vrai qu'on a une image qui est voilà, au top. Je ne pense pas qu'on peut avoir plus avec du LCD en 1080p. Après, à vous de voir si cette qualité d'image vaut ce petit gap au niveau du tarif. En tout cas, n'hésitez pas en commentaire à me dire ce que vous en pensez de ce Dangbei N2. Dites-moi aussi ce que vous utilisez comme vidéoprojecteur actuellement, si vous en êtes content. Je vous remercie énormément d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Si elle vous a plu, n'oubliez pas le petit pouce bleu, ça fait super plaisir. Et moi, je vous dis à très bientôt sur Vintech. Allez, ciao!